Bienvenue dans Ecomonde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes à Kalamou, dans le quartier Yolo, Yolo Nord. Donc ici, nous sommes venus sur place. C'est à l'occasion de la fête internationale des droits des femmes qui est célébrée dans le monde entier. Alors, sur ce, les mamans sont invitées par la fondation Nico Meonga et elles sont là derrière moi, comme vous le constatez. Elles sont venues apprendre des notions très importantes par rapport à l'autonomisation de la femme, mais surtout l'entrepreneuriat féminin. En fait, sur ce, vous allez découvrir les femmes qui vont parler de leur expérience, de ce qu'elles ont compris, qu'est-ce qu'elles ont retenu par rapport à ces moments, de réflexion, à ce moment, pour ces moments, ces grands moments où les femmes parlent autour de leur autonomisation. Voilà, nous sommes là derrière moi et vous allez, on aura le professeur ici sur terrain, on aura les professeurs comme experts en économie et sur l'entrepreneuriat. On aura aussi, puisque c'est l'écomonde, nous aurons aussi l'avis d'un autre invité qui a participé aussi au cours de cette séance de partage de conseils sur l'entrepreneuriat. Lui, il est de la diaspora sud-africaine. Il va aussi parler de l'expérience sud-africaine pour les femmes qui se débrouillent, qui se prennent en charge tant soit peu en Afrique du Sud. Alors, nous aurons quelques mots de participantes, qu'est-ce qu'elles ont retenu, comment se prendre en charge, comment nourrir sa famille, comment s'épanouir à travers des petits commerces ou l'apprentissage de métiers. Tout cela, nous allons apprendre ça ici. Merci beaucoup de votre attention. Je sais que, voilà, vous allez vous habituer. Et Ecomonde maintenant, c'est sur terrain aussi, pas seulement dans nos studios sur Amen Télévision, mais nous serons aussi sur terrain. Merci de nous avoir déjà invités dans vos activités commerciales, dans vos activités financières, tout ce que vous organisez dans les cadres du développement durable. Nous sommes là. Contactez-nous déjà aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Merci. Tout à l'heure et tout de suite, vous allez suivre les différentes interventions. Merci. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. Mais vous entreprenez pour créer un bénéfice et épanouir sa maison, particulièrement pour la femme. Parce que c'est à travers l'entrepreneuriat que la femme peut épanouir. N'oubliez pas, pour ceux qui connaissent bien la Bible, la femme a été créée à côté de l'homme pour entreprendre ensemble, aides semblables dans les jardins. Avant qu'il y ait toute autre chose, Dieu a mis la structure, la terre, et puis il a mis la famille, et la femme à côté de l'homme, c'est pour travailler les jardins. Donc une femme de nature, elle est le produit fini que tous les entrepreneurs ont besoin pour finaliser tout projet. Très bien. Et vous habitez l'Afrique du Sud, vous êtes de la diaspora sud-africaine. Comment est-ce que les femmes sud-africaines se débrouillent ou s'en sortent malgré les difficultés? Est-ce qu'il faut seulement être blanche ou bien de la race noire, mais peut-être riche? Ou c'est toutes les femmes qui se débrouillent là-bas? L'expérience sud-africaine, que j'aimerais que vraiment vous le sachiez, que nos amis qui nous suivent en direct les sachent, on appelle la femme, nous appelons la femme sud-africaine comme héros de proximité. Héros de proximité. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui, à un moment de leur vie, comme les townships sont nés, qu'on appelle les faubourgs, les ghettos. Les hommes ont été pris pour aller dans les mines et ils ont laissé les femmes derrière avec les enfants. Arrivés dans les mines, d'autres hommes ont trouvé d'autres femmes là-bas. Et celle qui est restée avec les enfants à la maison, elle est devenue héros de proximité.
elle fait ses activités, ses coopératives, elle vend, elle fait le troc, elle s'en sort, elle nourrit ses enfants, elle fait grandir ses enfants. D'ailleurs, en Afrique du Sud, c'est un matriarcat qui ne dit pas son mot. Parce que ce sont les femmes qui prennent soin des enfants. Des fois, les pères sont absents à cause de chercher à nourrir leur famille très loin dans les mines. Donc, ce sont des héros de proximité. C'est une expérience formidable. Un peu chez les Blancs, c'est un peu différent parce que la structure ancienne a favorisé l'épanouissement facile de la race blanche. Mais d'une manière générale, au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de héros. Je vais vous donner juste peut-être un ou deux témoignages dans notre église. Nous avons des femmes qui ont été abandonnées par leurs maris et dont les maris les ont arraché tout. Pas toutes les femmes, mais certaines femmes. Elle perd sa maison, elle perd son mari, elle perd tout. Elle reprend la vie à zéro, seule avec les enfants. Dans la prière, dans les jeûnes, elle va travailler, elle rentre, elle quitte la maison tôt, elle rentre tard. Elle se reconstitue une autre vie. Dans un espace de 5 ans, vous trouvez une femme qui a tout perdu, capable de tout reconstruire en 5 ans, sans le soutien de l'État. Pourquoi? Parce que la structure n'a pas été favorable à la femme noire. Parce que pour que tu aies le soutien financier d'une banque, tu dois remplir certaines conditions qu'une femme abandonnée ne sait pas les faire. L'autonomisation, ça vient du mot autonome. On ne peut pas être autonome si on n'est pas, si on n'a pas l'indépendance financière. Or, pour avoir l'indépendance financière, il faut être à la base de la création de richesses. Raison pour laquelle je pense, pour que l'autonomisation ne reste pas un vain mot, je pense que toute femme doit s'impliquer de manière à créer des richesses. Et la bonne manière de créer des richesses, c'est l'entrepreneuriat. C'est que les femmes, nos femmes, qui sont des gens qui prennent des risques énormes. Je me dis toujours, pendant que nous faisons la grasse matinée, à 5 heures déjà, les mamans se réveillent pour aller chercher le pain, pour revendre, afin de soutenir la famille. Aujourd'hui, s'il n'était pas la bravoure, moi je les appelle les oreilles de proximité, si elles n'étaient pas vraiment braves, beaucoup de familles auraient déjà plaire quitté. Mais ils se donnent tout corps et âme pour créer des richesses, pour nourrir la famille, mais au travers de la famille, toute la République entière. Raison pour laquelle je réitère encore tout mon soutien à toutes les femmes congolaises, et en particulier les femmes de Yolo et de Mombele, de s'adonner à la création de richesses par l'entrepreneuriat. Je sais, j'ai toujours dit, on peut entreprendre sans argent, même avec 0 francs, même avec $0, on peut entreprendre. Raison pour laquelle je passe le gros de mon temps à encadrer les femmes, mais aussi les filles, de manière à ce qu'elles deviennent autonomes. Elles ne deviendront jamais autonomes si elles ne sont pas à même de créer des richesses et d'assurer l'indépendance financière. On ne peut pas être autonome si on est encore dépendant de qui que ce soit. Raison pour laquelle j'ai fait un plaidoyer pour que la parité devienne une réalité dans ce pays. La parité voudrait que la femme et l'homme accèdent aux postes de responsabilité de la même manière, à compétences égales et responsabilités égales. Je réitère encore et je demande à maman congolaise, des mamans braves, qui aujourd'hui constituent la sécurité, la soupape de sécurité sociale. Sans les mamans, on parle beaucoup de l'informel aujourd'hui. Qui tient de bout en bout l'informel, ce sont les mamans. Les mamans qui vendent les braises, les mamans qui vendent les cacahuètes, les mamans qui vont à Dubaï, qui reviennent, qui nous revendent ici. Ce sont ces mamans-là qui soutiennent la RDC et qui soutiennent l'économie congolaise. Voilà pourquoi je suis ému du fait que les mamans, je l'ai lancé l'appel pour honorer, parce que la journée aujourd'hui, ce n'est pas une journée où on distribue l'épargne seulement, mais c'est une journée de prise de conscience des femmes, qui comprennent qu'elle est l'égale de l'homme. Nous militons pour que la femme ne demeure pas seulement dépendante de l'homme, mais qu'elle devienne une véritable partenaire de l'homme. L'homme doit créer la richesse, la femme autant. Voilà pourquoi moi je tiens et je considère que l'autonomisation de la femme congolaise ou de la fille congolaise passe par l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que l'État pourrait faire? Quels sont les cadres? Les cadres, j'ai toujours dit, il n'y a pas 36 solutions. L'unique solution, c'est que l'État donne des moyens, des facilités pour permettre des fonds de crédit. Il faut ouvrir des lignes de crédit de manière à ce que les mamans
accèdent au crédit, au microcrédit, de manière à ce qu'ils participent à la création de richesses. Tous les pays que nous envions aujourd'hui, l'Allemagne, la France, elles sont tous soutenus par l'entrepreneuriat, par les petites et moyennes entreprises. Donc, l'État a le rôle responsable d'apporter les moyens subsidiaires conséquents pour permettre aux mamans d'œuvrer dans les secteurs de création de richesses, dans les 4 secteurs agricoles, c'est-à-dire le secteur primaire, secondaire, le secteur tertiaire, et même le secteur de l'économie numérique. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'économie numérique, c'est l'économie qui est l'économie d'aujourd'hui et de demain. Donc, nous devons encourager les mamans à entreprendre, mais aussi les filles, afin que les filles deviennent des partenaires incontournables pour la création de richesses. Et c'est par là que notre pays peut être sauvé du gouffre. Auquel cas, nous risquons de continuer à considérer, à avoir la parité comme un slogan. Il faut que la parité cesse d'être un slogan, qui devienne une réalité. Et la réalité passe toujours par la création de richesses, par l'autoprise en charge, par la création de richesses, par l'autonomisation de la femme, qui est du reste très majoritaire. La femme, à elle seule, représente 52% de la population congolaise. Donc, si la femme s'implique réellement à la création de richesses, le Congo sera sauvé, l'économie congolaise va se revivifier. Et voilà, je salue toutes les mamans de la RDC et celles de travers le monde, parce que je suis le défenseur et l'apôtre des mamans. Je vais me battre et je vais mettre tout ce qu'il faut pour que les mamans congolaises deviennent véritablement entrepreneurs et qu'elles viennent vraiment qu'ils assurent leur autonomie. Voilà. I'll think of you as I go. So when I leave, you're not alone. And no matter where we are, we will never be that far. 'Cause I will think of you as I go. Think of you as I dream. So when it's dark, you'll be with me. And no matter where we are, we can look up to the stars, and I will think of you as I dream. Oh, it's a long and winding road, but you don't have to walk alone. 'Cause no matter where we are, I will keep you in my heart, and I will think of you as I go. I'll think of you when I'm down, when my heart. Nous allons prendre maintenant quelques réactions de participantes, les femmes qui ont assisté en ces moments de conseil en entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme. Et puis on va voir qu'est-ce que ces femmes ont retenu dans tout ce qu'on leur a conseillé. Ndenge nini mwasi lelo akoki komizwa en charge. Est-ce que moi ça gube avandi be na ndako eloko nini roteya bilenge basi lelo po 8 mars bato bakanisaka soki kaka na kolata liputa. Est-ce que 8 mars ezaka olati liputa yo nde mwasi ou bien ezomonana misala basi bazosala? Le 8 mars eza mpona kolata kaka elamba te, mais ezali mpona kochange bizaleli ya bamama. Mama azali nde ye moto azosimba ndako, ye azosimba ndako akolakisa lolenge nini na bao ya bilenge bazolanda biso na nsima. Po bango bazokanisaka le 8 mars atongisi elamba azotambola na balabala, ezali bongo te. Mama lokola moto asimbaka ndako, il faut lakisa lolenge nini okoki kozwila ndako na yo mpo etongama malamu, bana na yo batanga malamu, balia malamu na nzela na yo koluka. Soki oza koluka te ovandi kaka na ndako, ozala mama bisenga senga kaka onga kabelanga pesanga te. Mama ya lelo azali mama ya mouvement. Tout le temps azala mouvement ya koleka koluka ndenge nini ndako na ye kotonda, ndako ndenge nini kovanda na kimia, pe ndako ndenge nini kolala na kimia. Na sepe malamu mpona mokolo ya lelo nde tokomunikate na sikoyo papa mama ya mama prof Nico ateyi biso mpenza ekoti ngai na motema. Echange mpe bandeko mosusu oyo bazalaki na likanisi wana te lokola nga mpe nazwi yango. Ata nalukaka te, me lelo nayebaki banda lelo nabana koluka mpo ndako na ngai elala nzala te. Po ndako na nga so ezolala nzala ezali faute ya papa te, faute ya mama. Mama nde moto atongaka ndako, ezali papa te. Papa yayaka mpona koservir après, mais fondation nyonso ezali nde ya mama. So biso bamama tozwi lolenge ya komichange, komitia na place na biso, nakanisi mboka oyo ekotongama malamu. Le 8 mars ezali mpona kaka mama alata liputa te. Lelo bamama na kosenga na bamama nyonso, surtout neti na mokolo ya lelo lokola papa Nico asili kobenga biso bamama, lokola asili kovalorize biso bamama na mokolo ya na date ya lelo ya le 8 mars. Yango mama nyonso esengeli afana na ndako te.
mama esengeli azala mama oyo parité oyo tozali koloba ezali parité ya mosala mama asala mosala mama mosala nyonso oyo ekoki kosala mama sala yango ezala mama okoteka makala ezala mama oyo omoni mosala na biso ya kotonga bana basi bacouturière tokosenga na bino mpenza ifo bototombola mosala na biso makasi mpo tala lelo ndenge tolati eza mpona nini ezali mpona couturière nde atongi yango na yango mama nyonso fa telema ezala otekaka makala ezala otekaka nguba ezala otekaka mabele nyonso ezali mosala oyo ezali ke ekolesa bana na ndako ekolesa libota totala kaka papa te soki totali papa eza malamu te yango tolobi mama telema mama yeba ke papa Niko asili koteya biso alobi ete ata kutu papa Niko ateyi te mais ateyi biso lelo mama nyonso telema kovanda na ndako te kovanda na ndako te biso nyonso tu tokende liboso mpona toyeba mpe koepole bapapa na biso na ndako mpo soki tovandi eza malamu te libota mpe ekovanda na yango mama nyonso telema otekaka nyonso osala okendeke bilanga surtout bamama maraîchère toza kosengala bamama maraîchère bino nde botelema mpo bino nde boza kolesa mboka oyo mobimba na ntango bino bosili kolesa biso mboka ekozala malamu na yango tosengi bino nzambe abatela biso apesa bino makasi mpo ete mosala esalamaka malamu mosala nyonso ezali malamu ezala ozali monganga ezali mosala ezala ozali ministre ezali mosala mais misala oyo mike mike yango nde ezali base yango nde ezali source oyo bamama oyo bazali kobatela bana na biso na bandako yango wana nasepeli mpona koteya bamama na biso vraiment donc moto abengisi nano biso awa vraiment napesi vraiment félicitation c'est pour la première fois ke namona aza député te mais aza professeur donc esalinga c'est bien donc asepelisi bamama ya dalance bamama ya yolo tala kutu nde nasimbi biloko boye mais bamama nanga batuninga question mpona bamama oyo baosala eloko te kabelanga pesanga eza sopeka ce n'est pas d'une mpona bamama te mama ifo ateka mama ifo adébrouiller munda lelo eza te kotalela mobali te so otaleli mobali vraiment eza pasi okotuta na libaku ebele donc otekita mapa na yo liboso na porte même okoko otambusa ata na mutu tozomona bamama misusu botambusa bamapa na butu bazodébrouye mpe bazotangisa bana na bango mais pourquoi pas yo mama okosala yango mpe te biso oso toolata bo eza mpona mobali te eza kaka keno ndenge na mayelela moki nzambe atie kati na biso donc vraiment yango tozotomi débrouye mais yo mpo oza na tala wana nzambe mpe apesi yo opportunité eza te keno osengaka mpa mobali oke mpa mobali mpo osaki ndumba ce n'est pas bien vraiment nasepeli mingi vraiment napesi vraiment courage makasi yo mpe odébrouye lokola biso bamama mpe tozodébrouye. Oui, je bénis l'Éternel pour la journée à l'élo. Ndenge monde ebongisaka journée à l'élo 8 mars. Etia mpona biso bamama en tout cas journée oyo nasepelaka nango mingi nasepelaka mpe na mwa oyo nazopesa conseil na bamama bajeune mare bajeune fille oyo bavandaka kaka boye eza mpenza malamu te mama il faut kopesa respect kokontaka toujours na mibali te yo mama jeune fille il faut luka osalasala mwa bikelakela mwa mosala bacommerce kosala mwa bilanga koteka makala kose débrouiller neti nga po esunga libota neti nga nase débrouillaka naza couturière neti elamba nalati nga moko natongi ndenge nzambe mpe lelo abenir biso nakotongango kaka ngai moko moye na bimisasu mbongo mpe bato te yango ifo bamama changement ekota tosalaka mwa eloko mpo bible mpe ezoyebisa biso celui qui ne travaille pas qui ne mange pas non plus oliaka te il faut vraiment koteka nzambe apesi biso ayebi mpo ania apesa biso bomama ayebi mpo tosimbaka ndako. Alors, par rapport au gouvernement, quelles sont les pistes de solutions? Et puis, à la fin, ce sont les conseils d'un expert à toutes les femmes du monde. Le conseil est simple.
Je crois que le premier conseil commence par l'essence de la femme. La femme est un produit fini, l'homme est un produit brut. Je parle de l'essence biblique. Pour cela, il y a des choses que la femme peut comprendre facilement, que l'homme ne sait pas comprendre. Mais seulement, l'environnement n'est pas toujours favorable. Parce que souvent, la femme est victime. Même dans le jardin d'Éden, par essence biblique, elle a été la première cible. C'est elle. Mais vous savez, la Bible dit qu'elle sera sauvée en devenant mère. Waouh! Toute femme n'est pas mère, mais toute mère est femme. Mon conseil à moi au jour d'aujourd'hui, c'est que les femmes sachent qu'être mère est un appel, est une vocation, est une passion. Être mère, ce n'est pas seulement accoucher les enfants. Non. Être mère, c'est engendrer les idées, engendrer la cohésion communautaire, engendrer la cohésion autour d'une vision, autour d'un travail, autour d'un idéal. Je ne vois pas comment l'Afrique peut se relever sans la femme. Je ne vois pas. Et je ne sais pas aller d'abord très loin sans d'abord dire un apologie, comme on dit en anglais. C'est-à-dire un pardon pour tout ce que vous avez subi, vous femmes, vous mamans. Vous avez subi beaucoup de choses pour être à côté d'un homme. Nous, au nom des hommes, au nom de tous vos gouvernements, au nom de tous les pasteurs, au nom de tout, nous vous disons d'abord, recevez nos excuses et nos pardons. Vous êtes utile, il n'y a pas moyen de construire l'Afrique sans la femme. Alors, après avoir dit ça, je crois maintenant, il est temps que vous compreniez que toute femme n'est pas mère. Moi, je me focalise un peu beaucoup plus aux mamans, aux mères. Transformez votre identité de femme en identité de mère qui engendre. Vous insistez sur l'inclusion financière. Alors, quels sont le cadre par où commencer et où est-ce que les femmes peuvent courir pour leur épanouissement parce qu'elles n'ont pas accès à la banque. Surtout des femmes, nous pensons aux femmes qui sont dans nos villages. D'ailleurs, on parle de développement des territoires. On en profite aussi pour que vous puissiez parler de ces femmes, pas seulement à Kinshasa, pas seulement à Yolo, mais pensez aussi à ces femmes de champs, femmes des rivières qui sont à l'arrière-pays. Oui, merci pour la question. L'inclusion financière consiste à ce que les femmes accèdent aux facilités de crédit, aux facilités de financement. Mais dans ces pays, le financement, il y a un déficit criant de financement. J'ai toujours dit, la RDC aujourd'hui est considérée au pire un enfer financier, au mieux un désert financier. Pour que l'inclusion financière devienne une réalité dans notre pays, nous devons, j'ai toujours dit, le gros de la population congolaise se trouve dans les milieux ruraux. Donc il est temps que nous puissions créer des institutions financières, bancaires et non bancaires dans l'arrière-pays pour permettre à ce que les gros des femmes, des filles qui sont exclues du système financier classique puissent accéder à ces moyens de paiement de manière à ce qu'ils puissent participer de manière significative et substantielle dans la création de richesses. Donc l'inclusion financière, en un mot, nous devons, l'État doit s'impliquer pour créer des structures, des banques agricoles, pourquoi pas, des banques immobilières, toutes ces banques-là qui participent à l'inclusion financière doivent être implantées à l'arrière-pays. Parce qu'à ce jour, les quelques rares banques qui existent ne se retrouvent que dans les milieux urbains. Or, le milieu urbain est constitué seulement de 30% de la population. Donc, il est temps que l'État puisse étendre ou extendre l'activité financière à l'arrière-pays pour que la femme du village, la femme des milieux ruraux puisse accéder aux facilités de financement. Et c'est à ce prix-là que l'inclusion financière en RDC peut devenir une réalité. Auquel cas, nous continuerons toujours à clamer ce slogan qui risque d'être un vieux pied. Professeur, vous parlez de l'innovation, de l'intelligence. Quelle est la place de la femme dans
lorsque vous parlez de l'intelligence, l'innovation et l'intégrité, quelle est la part de cette femme dont vous avez invité ce soir? La femme, c'est le vivier même de l'intégrité, de l'innovation et même... c'est pourquoi j'insiste sur la femme. Parce que la femme d'hier, c'était une femme qui devrait rester à la cuisine, s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, la femme, comme vous êtes à l'avant-plan, vous participez dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais aussi, il faut avoir une femme intègre. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Moi, j'exhorte de manière à ce que nous ayons des femmes, non seulement qui participent à la création de richesses, mais que ce soit des femmes qui soient intègres. Intègres parce que c'est le berceau de l'humanité, c'est la femme le vivier. Parce que, et pour qu'elle en soit ainsi, la femme doit être suffisamment éduquée. C'est pourquoi nous disons éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous devons investir dans la femme de manière à ce que la femme profite de toutes les facilités qu'offre la modernité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'innovation. L'innovation participe à la recherche. Nous voulons il faut envoyer nos filles à l'école, à l'université, de manière à ce qu'aujourd'hui, que les filles, autant que les hommes, participent à l'innovation industrielle. C'est à ce prix-là que notre pays peut être sauvé du gouffre. Je pense et je crois à la femme, parce que la femme, c'est elle qui soutient l'économie aujourd'hui, c'est elle qui participe à la création de richesses, c'est elle qui soutient les familles. Pendant que nous dormons, la femme se réveille pour aller chercher, pour venir nourrir la femme. C'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à la femme congolaise qui nous a sauvés du gouffre, parce que nous sommes passés à côté de la plaque, mais la femme grâce à son initiative, à sa résilience, à son innovation, aujourd'hui, la femme congolaise soutient les foyers, mais soutient aussi la nation tout entière. Professeur, puisque c'est l'économie du monde, nous sommes éco-monde, alors nous pensons aussi aux femmes, à l'Ukraine, là où se passe la guerre, et puis dans des zones dangereuses en République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'Est de la République démocratique du Congo. Ça sera vos mots de la fin, par exemple, pour consoler ces femmes en ce moment. C'est avec la mort dans l'âme, quand je vois nos mamans qui sont tuées à longueur de journée à l'est du pays, et mon cœur saigne. Mais autant qu'il saigne par rapport aux mamans qui sont tuées à l'est du pays, autant mon cœur est en train de saigner, parce qu'après tout, je suis un citoyen du monde. Ce qui touche l'Ukraine nous touche indirectement. Donc j'exhorte de manière à ce que cette guerre cesse. Cette guerre idiote cesse. Parce que les victimes collatérales, principalement, ce sont les enfants et les femmes. La femme ukrainienne, aujourd'hui, elle est victime de cette guerre idiote. Je pense qu'il est temps que les décideurs du monde, que les présidents russes comprennent que ce n'est pas par la guerre qu'on peut résoudre la situation. Je crois qu'on doit se retrouver autour d'une table pour trouver une solution négociée. Et cela va épargner beaucoup de vies. Parce que ça ne sert à rien de continuer à tuer les femmes, qui du reste, les femmes qui sont nos mamans, les femmes qui sont nos femmes, les femmes qui sont nos filles. Donc nous avons intérêt à protéger la maman. C'est la maman qui protège la vie, c'est la maman qui soutient l'économie. Si nous la tuons, nous tuons aussi l'économie. Donc il est temps que nous puissions arrêter avec cette guerre barbare. Il n'est plus le temps de la guerre, il est temps de dialogue. Donc je voudrais que cette guerre cesse. Autant qu'elle doit cesser à l'est du pays, autant elle doit cesser aussi à l'Ukraine. Il n'y aura plus de pain, parce qu'il n'y a pas de pain sans pain. Pour qu'il y ait pain, il faut que la maman participe pour la création de pain. Oui, aujourd'hui, vous savez que la Russie fournit le gros du blé, et donc si la Russie essaie de laisser avec les sanctions économiques, et le pain, qui est le repas le plus consommé ici à Kinshasa, risque de devenir très cher, et nous, voilà ce que ça va causer comme dégâts collatéraux dans les foyers, mais aussi dans notre économie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de ce soir. Et comment chez vous? Merci de nous avoir suivis. Je répète que nous étions à Yolo médical, dans la commune de Kalamou. Toutes les mamans sont ici, sont venues de Mombele, Limete, les environs, à Kasavubu et ailleurs. Merci à toutes les mamans qui nous suivent de partout dans le monde. Nous pensons aussi à toutes ces femmes dans des zones à troubles, par exemple à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous pensons aussi à toutes les femmes en Ukraine. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à vous
et très bonne suite des programmes. Prenez rendez-vous tous les jeudis à 20h20 et la rediffusion c'est déjà vendredi à 10h30. Entre-temps, portez-vous bien. Très bonne suite de programmes chez vous. Au revoir.